Bonjour et bienvenue à l'École des entrepreneurs du Québec pour ce webinaire sur le sociofinancement. Je m'appelle Kyrian Lachapelle, je suis conseillère en démarrage d'entreprise à l'École des entrepreneurs et également conseillère en sociofinancement. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 10 astuces pour réussir sa campagne de sociofinancement. Tout d'abord, juste une introduction rapide. Qu'est-ce que le sociofinancement ou qu'on pourrait appeler également financement participatif, crowdfunding? Donc, c'est vraiment des outils et méthodes de transaction financière. Donc, on a un objectif financier qu'on veut atteindre. Donc, la partie, le financement. Mais c'est une méthode de financement qui fait appel à un grand nombre de personnes pour financer le projet. Donc, d'où l'aspect socio-participatif ou crowd, ce sont des synonymes. Donc, c'est vraiment d'aller chercher un objectif financier en ne faisant pas nécessairement appel à une banque, un organisme de financement traditionnel, mais vraiment de faire appel à un grand nombre de personnes, de miser là, sur l'aspect communauté pour financer notre projet. Dans le sociofinancement, il existe différentes catégories. Aujourd'hui, un petit peu plus particulièrement, je vais vous parler du sociofinancement de récompense. Donc, l'idée qu'on offre à nos contributeurs un bien ou un service en échange de leur soutien financier. Donc, quand les gens se rendent sur votre page de campagne, sur la plateforme de sociofinancement, ils auront le choix de choisir là, différentes contreparties que vous aurez affichées à différents prix. Donc, c'est vraiment là, un échange. Là, on vient offrir un bien ou un service en échange de leur support financier. Mais la plupart là, des astuces données aujourd'hui pourraient fonctionner aussi pour une campagne de sociofinancement, là, par exemple, de catégorie don. Donc, sans plus tarder, je commence dans les astuces. Donc, tout d'abord, la première, c'est de réaliser une étude de marché. On pense souvent à faire une étude de marché si on démarre une entreprise, mais on y pense rarement lorsqu'on veut lancer une campagne de sociofinancement. Sachez que toutes les plateformes de sociofinancement gardent affichées sur leur site les campagnes passées, qu'elles soient réussies ou non. Donc, vous avez la possibilité d'aller fouiller à travers des campagnes passées et de voir le succès là, ou pas de ces projets-là et de vous en inspirer. Donc, allez voir, choisissez peut-être cinq campagnes passées qui ressemblent à votre projet, là, soit dans un secteur d'activité similaire, des choses comme ça. Souvent, ils sont classés là, par industrie ou par secteur d'activité, par type de projet, dépendamment des plateformes. Et faites une analyse là, quand même assez détaillée de ces campagnes-là. Donc, sur quelle plateforme ils ont été? Est-ce qu'ils étaient sur Kickstarter, plutôt sur la ruche, par exemple? C'était quoi la durée de leur campagne? Est-ce qu'ils l'ont fait en 30 jours? Est-ce que ça a pris 60 jours? Regardez les vidéos. Ça va vous donner une idée du contenu, de leur pitch, de l'angle qu'ils ont utilisé pour communiquer leur message, pour faire passer là, le message qu'ils avaient à communiquer, là, aller chercher le soutien financier. Regardez c'était quoi l'objectif de financement. Est-ce qu'ils l'ont atteint? Est-ce qu'ils l'ont dépassé? Regardez les contreparties qu'ils avaient affichées, lesquelles étaient plus populaires, lesquelles étaient moins populaires. Ça va vraiment vous inspirer. Vous pouvez aussi aller voir leurs réseaux sociaux, faire une recherche Google, voir quelle stratégie marketing ils ont utilisée. Est-ce qu'ils ont eu une bonne couverture dans les médias? Est-ce qu'ils ont beaucoup d'achalandage sur les réseaux sociaux? Ça peut vous donner une idée aussi là, de ce qui les a aidés à atteindre leur objectif financier, là, si c'est le cas. Donc, vraiment, utilisez ça pour vous inspirer, mais pour vous aider aussi à faire votre planification à vous. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Donc, venir faire ressortir un petit peu les forces et les faiblesses là, des campagnes qui sont déjà passées. Ça va définitivement là, vous aider pour votre campagne à vous. Deuxième astuce, c'est prendre le temps d'identifier ses contributeurs. En fait, ce qu'on veut, c'est identifier la clientèle cible. Donc, tout d'abord, en sociofinancement, on parle souvent de 3 cercles. Le premier cercle étant votre entourage, donc vos amis, votre famille, vos collègues de travail, donc vraiment les gens là, que vous connaissez, de qui vous êtes assez proches, et qu'il y a des bonnes chances quand même qu'ils vous appuient dans votre projet parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils veulent vous encourager, parce que peut-être qu'ils ont des valeurs similaires aux vôtres, là, etc. Donc, vraiment, on va essayer de venir lister chaque personne qu'on connaît là, dans le premier cercle, dans le cercle de notre entourage, et même essayer d'identifier le potentiel financier de toute cette liste de personnes-là. Donc, est-ce qu'on pense que la plupart des gens vont nous appuyer ou pas?
et à quel montant est-ce qu'on peut aller chercher un 20 un 50 etc. Donc, vous venez vraiment lister tout le monde. Deuxième cercle, on élargit un petit peu les amis de nos amis et les médias sociaux. Si vous avez déjà des pages de médias sociaux, là, venez voir un petit peu c'est quoi le following ou le nombre d'abonnés que vous avez. Est-ce que les gens sont très engagés? Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime, beaucoup de partages? Est-ce que je devrais faire grossir ça là, avant de lancer la campagne? Donc, venir identifier ça. Et finalement, le troisième cercle, c'est le grand public. Donc, il faut être en mesure d'identifier ces segments de clientèle cible. Donc, est-ce que mon projet est très niché? Est-ce qu'il s'adresse à un quartier ou à une ville en particulier? Est-ce que je suis capable de décrire le profil des gens qui seraient susceptibles de m'appuyer, donc de mes contributeurs potentiels, donc leur profil sociodémographique ou bien leurs valeurs, leurs passe-temps, etc. Mieux on est capable de les identifier, mieux on va être capable de communiquer avec eux par la suite lorsque notre campagne sera lancée. Peut-être même si on veut faire de la publicité payante, on va vraiment être en mesure de bien les identifier là, pour pouvoir les rejoindre et leur parler de notre projet. Les experts recommandent qu'une fois qu'on a fait cette liste-là, on ait identifié pratiquement 80% de notre objectif financier grâce là, aux gens qu'on a listés. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans bien des cas, il y a quand même près de 50%, parfois plus, du montant financier récolté qui vient des gens qu'on connaît. Troisième astuce, engager sa communauté. Donc, je viens vous parler de contributeurs potentiels. Il faut les engager. On n'attend pas le lancement de la campagne pour communiquer avec eux. Si vous n'avez pas encore de page de réseaux sociaux, on vous recommande fortement de les démarrer et de les bâtir, les faire grossir avant le lancement de la campagne. Même chose si vous n'avez pas de liste au niveau d'une infolettre. Prendre le temps de bâtir cette liste-là, donc de réfléchir à des moyens où on pourrait récolter des adresses courriel. L'idée, c'est que quand on fait le lancement de la campagne, on a déjà des gens qui nous appuient parce qu'ils aiment notre projet, parce qu'ils ont des valeurs similaires, parce qu'ils connaissent notre entreprise, peu importe. Mais déjà des gens qui sont engagés avec nous et que quand on va lancer, là, on va avoir un support là, qui va être plus rapide de leur part. Quatrième astuce, travailler son pitch. En fait, c'est que durant toute la durée de votre campagne, vous allez communiquer, communiquer, communiquer. Que ce soit de parler en personne avec quelqu'un, que ce soit par vos réseaux sociaux, vos infolettes, peut-être parler à des médias qui vont parler de vous par la suite. Il faut que vous soyez en mesure de bien raconter votre histoire, bien communiquer votre why, votre raison d'être, votre mission pour que ça résonne. Il faut que ça résonne auprès des gens. Donc, pratiquez-vous. Écrivez le résumé de votre projet, pratiquez comment communiquer, c'est quoi la valeur pour le contributeur, pourquoi le contributeur devrait vous appuyer, qu'est-ce que lui va bénéficier, comment le projet avance, où est-ce que vous en êtes rendu dans le projet, qui est l'équipe derrière le projet ou qui êtes-vous, vous, en tant que porteur de projet, c'est important qu'on vous connaisse. Et parlez aussi de votre plan d'utilisation de l'argent. Vous venez demander de l'argent aux gens, donc il faut dire à quoi ça va servir. Est-ce que c'est pour faire des travaux? Est-ce que c'est pour faire le site web? Peu importe, acheter de l'équipement. Il faut le communiquer pour que les gens comprennent et donc être transparents par rapport à ça. La clé ici, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Plus on est à l'aise, plus ça va être naturel, puis mieux on va être en mesure d'accrocher les gens. Cinquième étape ou astuce, enregistrer une vidéo. Les vidéos, tout d'abord, ça se partage bien sur les réseaux sociaux. On sait qu'au niveau des algorithmes, on a une bonne visibilité. Mais également, ça va être la première chose que les gens vont voir quand ils vont aller sur votre page de campagne, quand ils vont sur la plateforme de sociofinancement. Donc, gardez ça court, gardez la vidéo courte, soyez percutant dès les premières secondes. Les gens ne vont pas nécessairement regarder la vidéo très longtemps. Donc, il faut attirer leur attention, il faut les accrocher. Et être en mesure d'expliquer le projet assez rapidement. Donc, 1 minute, c'est l'idéal. Donc, on commence par une petite accroche. On explique pourquoi on fait le projet, comment on va le réaliser, qu'est-ce que c'est concrètement qu'on va offrir. Bien entendu, un appel à l'action. Donc, on veut que les gens nous appuient financièrement, mais aussi qu'ils partagent la vidéo de campagne, qu'ils parlent de nous à leur entourage. Et on termine simplement par des remerciements. Définir les contreparties. Donc, les contreparties, c'est, je dirais, un gros morceau d'une campagne de sociofinancement.
Une fois que vous avez réussi à attirer les gens sur votre page, les convaincre de vous aider, de vous appuyer, ils vont regarder qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher eux de leur côté. Et donc, vous allez offrir des contreparties, donc des biens ou des services en échange de leur support financier. On recommande de présenter une dizaine de contreparties peut-être dans 3 différentes catégories, soit la reconnaissance, la récompense et l'expérience. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir comme une variété, là, un éventail de contreparties pour que les gens aient du choix quand ils arrivent sur la page. Donc, on commence avec les contreparties avec des plus petits montants pour la reconnaissance. Donc, peut-être 1 ou 2 contreparties où là, les gens vont venir nous donner, par exemple, un 20 $, 30 $ en échange d'un merci. Donc, c'est vraiment les gens qui veulent nous appuyer, qui n'attendent rien en retour. Et là, quand je vous dis un merci, là, vous pouvez être créatif. Est-ce que vous voulez faire une vidéo? Vous allez remercier personnellement tout le monde. Merci Julie, merci Thomas de m'avoir appris dans mon projet. Est-ce que vous voulez que les gens viennent signer leur nom sur le mur de votre boutique? Est-ce que vous voulez peut-être que dans le générique de votre film, il y a le nom de tous les contributeurs? Vous pouvez être créatif là, à ce niveau-là, mais tout ce qu'on veut, c'est un merci. On est content d'appuyer le projet. Ensuite, on va réfléchir à des contreparties dans la catégorie récompense qui viennent vraiment définir le cœur de votre projet. Donc, on va peut-être nous offrir 2, 3, 4 contreparties qui représentent vraiment ce que vous faites. Est-ce que vous êtes dans la mode? Vous allez donc offrir des contreparties, des robes, des t-shirts. Est-ce que vous ouvrez un café? Vous allez venir offrir des croissants, des cafés. Est-ce que vous avez un projet de spectacle? Vous allez offrir des billets. Est-ce que vous êtes dans le service conseil? Vous allez offrir des heures de service, des abonnements, des memberships. Peu importe, vous pouvez être créatif, vous pouvez penser à des choses connexes à votre projet, peut-être travailler avec des partenaires, mais il faut que ça représente vraiment le cœur de votre projet, mais avec un petit quelque chose de spécial. Donc, en fait, si on veut que les gens nous appuient maintenant, pendant la campagne, donc on ne veut pas qu'ils attendent que la collection sorte, que la boutique ouvre, que le site web soit en ligne, on veut que les gens nous appuient maintenant, donc il va falloir un petit incitatif. Un petit bonus, un petit rabais, quelque chose peut-être d'exclusif. Donc, pensez à ce que vous pouvez offrir pour que les gens vous appuient maintenant, qu'il y ait vraiment un petit sentiment d'urgence finalement. Et ça, au niveau des prix, là, ça va vraiment dépendre de votre projet, combien se détaillent vos produits ou vos services habituellement. Donc, c'est sûr que si on fait des casquettes à 30 $, l'objectif qui est relié à ça va peut-être être plus petit que si on vend des montres ou des gadgets technologiques à 300 $. Mais au niveau du prix de votre contrepartie, il faut que ça soit quand même assez près de ce que vous offrez. Comme je vous dis, peut-être avec un petit rabais, mais pensez à votre coût de production. Donc, il faut au moins que ça couvre le coût de votre produit. Finalement, 3e catégorie, l'expérience. Donc là, on veut vraiment aller chercher les plus gros montants. On veut que les gens vivent quelque chose de spécial. Est-ce qu'on offre un traitement VIP au lancement du produit? Boucher, champagne, tourner en limousine? Est-ce qu'on veut que les gens puissent prendre un café ou souper avec un des artistes du spectacle? Peut-être, je vous lance des idées. Encore une fois, soyez créatifs. Pensez à ce que vos contributeurs aimeraient avoir. Pourquoi ils seraient prêts à payer un plus gros montant, 500 $, 1000 $, peu importe. Donc, pour résumer un petit peu au niveau des contreparties, on veut offrir une diversité, un éventail, autant en termes de choix qu'en termes de budget, et donc pouvoir plaire à tous vos contributeurs potentiels. On veut que quand ils arrivent sur votre page, il y a quelque chose qui les accroche dans les choix de contrepartie pour qu'ils vous appuient. Sachez aussi que vous pouvez mettre une contribution variable où les gens vous donnent le montant de leur choix en échange, sans échange de produits ou de services. Vraiment, ils viennent vous donner un montant variable selon leur budget. Astuce numéro 7, les objectifs. Donc, l'objectif financier et le budget. Donc, il faut savoir que parmi les erreurs fréquentes en sociofinancement, c'est d'avoir un objectif financier qui est trop élevé et souvent de sous-estimer les dépenses qui sont reliées à la campagne. Donc, c'est gratuit de lancer sa campagne. On n'a pas besoin de payer un frais pour afficher sa campagne sur la plateforme, mais il y a quand même plusieurs dépenses qui sont reliées à ça. Donc, tout d'abord, pour déterminer notre objectif, on va réfléchir à notre besoin financier. C'est la première étape. Donc, est-ce que j'ai besoin pour 20 000 $ de réno? Est-ce que j'ai besoin d'acheter de l'équipement? Donc, c'est quoi vraiment
faites la liste de vos besoins puis combien ça vous coûte. Et venir évaluer est-ce que cet objectif-là est réaliste. Donc, est-ce que j'ai assez de contributeurs potentiels pour venir appuyer ça et aller chercher cet objectif-là? Je vous l'ai dit là, dans la partie précédente, là, on recommande d'avoir pratiquement 80% là, de lister là, de l'objectif. Donc, peut-être que si on n'a pas tout à fait ça, on va venir réduire notre objectif financier. Mais rien ne nous empêche de venir compléter notre montage avec d'autres sources de financement, que ce soit la banque, des organismes de financement, du Love Money, peu importe. Mais là, on va avoir un argument quand on va aller voir ces personnes-là, de dire, bien, j'ai déjà réussi un sociofinancement, j'ai tant de personnes qui m'appuient, ça va être plus facile d'aller chercher le financement plus traditionnel. Également, là, au niveau des coûts, donc il faut réfléchir les coûts de production, donc vraiment la production du produit, du service, incluant peut-être des coûts de livraison, des coûts d'emballage, les coûts légaux, les coûts de marketing, de promotion, les frais de plateforme. Donc, la plupart des plateformes prennent une commission de 5% sur votre réussite de campagne. Également, il y a un 3% environ à réfléchir là, à compter au niveau des frais, soit des cartes de crédit ou en tout cas des frais de paiement. Donc, il faut compter environ un 8% sur le total des transactions finalement. Un petit coussin pour les urgences ou si on a mal évalué certaines dépenses. Et ça va nous aider également à déterminer notre objectif financier minimum. Donc, ce n'est pas un exercice qui est simple de déterminer l'objectif par son budget, mais il faut prendre le temps là, de le faire avec attention pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Finalement, là, que ça nous coûte plus cher que ce qu'on pense, là, même si on a eu un beau succès sur le socio-financement. 8e astuce ou étape, ne pas oublier l'aspect légal. Donc, très, très, très important d'aller valider la réglementation propre à votre industrie. Prévoyez également les impôts et les taxes. Numéro 9, préparez un plan de communication. Donc, vous allez communiquer pendant votre campagne. Soyez prêts. Donc, n'attendez pas le lancement pour planifier là, ce que vous allez dire, puis sur quelle plateforme. Donc, entourez-vous de relayeurs d'informations. Donc, on a parlé des cercles. Ce qu'on veut, c'est venir agrandir les cercles. Donc, si vous avez des gens qui vont pouvoir parler de votre projet dans leur réseau à eux, ça va venir agrandir là, vos contributeurs potentiels, donc avoir des relayeurs d'informations, que ce soit des amis de la famille ou que ce soit des influenceurs qui ont des abonnés ou peut-être un ambassadeur pour votre campagne qui va venir pouvoir le parler dans son réseau de votre projet. Planifier des actions de relations publiques. Donc, faites la liste des influenceurs, des médias que vous pourriez approcher, que ce soit radio, podcast, journal, magazine, etc. Plus on parle de vous, plus vous allez avoir de la visibilité et donc plus il y a de chances que vous réussissiez votre projet. Et planifier aussi votre contenu sur les réseaux sociaux. Donc, identifier différentes thématiques, peut-être 3, 4, 5 thématiques différentes avec lesquelles vous allez pouvoir faire un lien vers votre campagne de sociofinancement. Planifier là, au niveau autant visuel qu'au niveau du texte, au niveau du message, qu'est-ce qu'on va communiquer. Si on peut le préparer d'avance, c'est encore mieux, ça va vous éviter du travail pendant la campagne. Et finalement, je n'ai pas écrit ici, mais le contenu de vos infolettes. Donc, l'infolette, c'est un très bon outil pour communiquer là, votre campagne. Donc, planifier un petit peu le contenu de celle-ci. Finalement, 10e astuce, gestion de l'après-campagne. Donc, on se dit, parfait, c'est terminé, j'ai réussi. Je prends une grande respiration, mais ce n'est pas terminé. Le vrai travail commence. Il faut produire les contreparties, il faut les livrer, il faut faire un suivi avec les clients. C'est beaucoup de travail et c'est important de démarrer ce travail-là avant la campagne et pendant la campagne. Donc, de ne pas attendre que la campagne soit terminée pour faire cette planification-là. Donc, on veut faire une planification, une gestion de style gestion de projet. Donc, établir les objectifs des échéanciers, qui est-ce qui est assigné à quelle tâche, etc. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire là, après la campagne. Il faut vous assurer de ne pas avoir de mauvaises surprises. Par exemple, finalement, on a un plus gros succès qu'on pense et notre fournisseur n'est pas en mesure de livrer toute la quantité qu'on a besoin ou en tout cas pas dans des délais qui sont raisonnables. Donc, tout au long de la campagne, il faut établir peut-être des petits checkpoints pour venir valider comment ça se passe, communiquer avec nos fournisseurs, communiquer avec notre équipe
s'assurer que tout va se dérouler comme prévu. Donc, ayez déjà vos fournisseurs établis, ayez validé leur capacité de production, planifiez la livraison, planifiez les emballages, planifiez comment vous allez faire la communication avec les clients. Une fois que la campagne est terminée, il va falloir que vous communiquiez peut-être qu'ils ont des choix à faire, soit des choix de grandeur, des choix de couleur, des choix de modèle, peu importe. Donc, il faut communiquer avec les clients pour ça. Il faut les remercier, bien entendu, les remercier de leur support. Il faut communiquer sur les délais de livraison. Soyez transparents, tenez-les au courant de comment ça se passe, comment ça avance. Et là, je me répète, mais il faut penser à tout ça. Il faut commencer la planification de tout ça avant que la campagne soit terminée. Sinon, vous risquez là, de vous retrouver un petit peu la tête sous. Donc voilà, c'était 10 astuces pour réussir sa campagne de sociofinancement. C'était rapide, c'était vraiment un survol. Mais on peut aller plus loin ensemble. Donc, à l'École des entrepreneurs, on a une équipe pour le sociofinancement. Donc, on peut se rencontrer pour faire un coaching personnalisé avec vous. Et également, on a toute une série de webinaires pour aller plus loin dans les différentes thématiques. Donc, on a une conférence d'introduction où on présente vraiment qu'est-ce que le sociofinancement, quelles sont les catégories, quels sont les avantages, les risques, les grandes étapes, quelle plateforme je choisis. Et on a également un webinaire pour l'étude de marché, engager sa communauté, faire sa page de campagne, faire un plan de communication, faire mon montage financier, etc. Donc, on a vraiment développé des webinaires pour vous aider étape par étape et pour maximiser vos chances de succès. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à sociofinancement@québec.com ou aller sur le site de l'École des entrepreneurs dans notre section Info sociofinancement pour vous inscrire à une de nos activités gratuites. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous de votre projet de campagne. Et je vous remercie de votre attention aujourd'hui et je vous souhaite un bon succès. Merci beaucoup et bonne journée.